Il y a très longtemps, dans un village niché au cœur de la forêt équatoriale du Gabon, vivait une jeune fille nommée Ada. Elle était belle au-delà des mots, avec une peau qui luisait sous le soleil comme le fleuve lui-même, et des yeux aussi profonds que les nuits étoilées. Son rire résonnait comme le chant des oiseaux au petit matin, et sa grâce surpassait celle des antilopes, qui, dans les jeunes hommes du village, étaient tous épris d'elle. Chaque jour, il se battait pour attirer son attention. Il sculptait pour elle les plus beaux bijoux, chassait les gibiers les plus rares et composait des chansons pour lui chanter leurs sentiments. Mais Ada, bien qu'elle sourit à tous, n'appartenait à personne. Elle avait une âme libre, un soif d'évasion et un amour profond pour la nature qui l'entourait. Son endroit préféré était une rivière secrète, cachée dans un coin reculé de la forêt. Là-bas, sous la lumière dorée du coucher de soleil, elle aimait se baigner, seule. C'était son sanctuaire, son refuge loin des regards insistants et des bruits du village. Elle laissait l'eau caresser sa peau, fredonnait des chansons anciennes apprises de sa mère et écoutait les murmures de la forêt. Mais un jour, alors qu'Ada se baignait comme d'habitude, les arbres commencèrent à s'agiter et le ciel devint tout sombre. L'atmosphère avait radicalement changé. La jeune fille décida de rentrer dans son village, mais le chemin qu'elle empruntait tous les soirs n'était plus le même. Tout était devenu noir et ambigu. Elle se mit à marcher sans savoir exactement où elle allait. Cette scène dura des jours, des semaines, des mois puis des années. Les jeunes de son village, accompagnés de ses parents, la recherchaient, entrepris de la rechercher d'abord à sa rivière préférée, sans réussite, les villages voisins, dans des contrées lointaines. Puis il se rendit à l'évidence. Ada n'était plus de ce monde. Peut-être s'est-elle faite dévorer par la mystérieuse panthère noire, ou avalée vivante par un serpent effrayant. Sa famille était dans une tristesse totale, mais rien n'y fait. Ada n'allait plus jamais revenir. Ada, épuisée et en larmes, s'effondra au pied d'un grand arbre. La lumière de la lune peinait à percer la canopée dense de la forêt. Ses sanglots résonnaient dans le silence oppressant. Puis, elle entendit quelqu'un parler, puis riait. C'était Esanga, le génie maléfique qui était craint de tous les villageois. Il était donc tombé sous le charme de Ada et voulait la garder près de lui. Comment Ada pourra-t-elle sortir des griffes d'Esanga? Vous retrouverez la suite de cette histoire dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et laissez les commentaires.